Parashat Bamidbar. Alors, le début de la paracha, Baruch Hashem, Hashem, il nous demande de compter tout le Ham Israël, les Mishpechotam, les Vet Avotam, chacun en famille, chacun d'après la hiérarchie de ses parents, etc. On va devoir recompter le Ham Israël. Et il y a un grand midrash très connu à ce sujet qui nous demande que Akadosh Baruch Hu a quelque part réclamé au Ham Israël d'apporter sa généalogie. Pourquoi? Parce que les peuples se sont plaints. Pourquoi eux tu fais du favoritisme, eux tu leur donnes la Torah, nous tu ne calcules pas? Alors Akadosh Baruch Hu il leur a dit, bah c'est normal, regarde, eux j'ai leur généalogie depuis qu'ils sont Avraham, il a commencé l'Am Israël, jusqu'à maintenant, ils se sont jamais mélangés. Tandis que vous pouvez pas m'apporter avec autant de clarté cette généalogie qui est la vôtre. Si vous avez réussi à m'apporter autant de précision sur vos origines, alors oui, j'aurais pu vous donner la Torah. Déjà c'est assez surprenant, mais ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que dans ce midrash, on a l'impression que les goïms veulent la Torah. Tandis que nous, on a un autre midrash qu'on connaît peut-être encore plus que celui-là, qui nous dit tout l'inverse, que quand Akadosh Baruch Hu est venu à Arsinaï, il a été demandé à Esav, est-ce que tu veux ma Torah? Il a demandé à Ishmaël, est-ce que tu veux ma Torah? Et chacun répondait non pour des raisons différentes, chacun parce qu'il y a le vol, il y a le meurtre. Tout ce qui les dérangeait dans la Torah, eh ben, ça les a un peu refoulés, ils n'ont pas voulu la Torah. Donc on ne comprend pas, d'un côté Hachem il veut donner la Torah et eux ils ne la veulent pas, et d'un autre côté c'est eux qui le veulent et Hachem qui dit non. La réponse à ça qu'on peut apporter, c'est l'idée de dire la chose suivante. Hachem, en fait, il n'a pas demandé nécessairement de savoir qui étaient les parents de chacun, il le sait très bien. Mais ce qu'il essaye d'insinuer ici, c'est de dire que nous, depuis Avraham, on a commencé un travail de réparation. Un travail dans lequel, de génération en génération, nos parents nous ont transmis les efforts qu'ils ont fait eux-mêmes, puis nous, on est parti de leur point de départ pour aller encore plus loin, On est parti des 7 mitzvot Bnei Noach, les 7 mitzvot que Noach a reçus, les mitzvot Noachid, et au fur et à mesure, on s'est sanctifié, au point d'arriver à une compatibilité absolue avec la Torah. Et quand Akadosh Baruch Hu dit au peuple, vous voulez la Torah? Bah donnez-moi votre généalogie. C'est quoi la généalogie en question? C'est justement au moment où Akadosh Baruch Hu vient et il dit, voici ma Torah. Et quand les peuples entendent l'Otir Tsar, tu peux pas tuer, ils disent, ah non, ça, nous on peut pas parce qu'on fait souvent des guerres, on est souvent amené à faire couler le sang. C'était ça leur généalogie, le fait de s'identifier oui ou non à la Torah, c'est ce qui a permis de dire si oui ou non ils avaient une généalogie aussi pure que celle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov jusqu'à Matan Torah. Quand les peuples se sont sentis mis à l'écart, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu les a refoulés, c'est que la Théoudat Zéout, la carte d'identité du peuple juif, c'est la Torah. Et quand on est authentifié par cette carte d'identité, alors immédiatement on peut recevoir la Torah, tandis que les autres nations ont eu ce problème. Alors maintenant il y a une question qui se pose, et c'est une idée très simple. Comment se fait-il qu'un juif, il en arrive à fauter? Puisque sa Théoudat Zéout, son identité profonde, c'est la Torah. Alors comment ça se fait qu'à un moment ou à un autre, quand vous parlez à des gens Chas Vesham qui sont éloignés, ils ne comprennent pas que telle et telle chose puisse être interdite? D'où vient l'origine? Eh bien la Gemara rapporte cette idée en disant que une personne qui fauterait, si elle répète une deuxième fois sa faute, puis une troisième fois sa faute, alors subitement c'est devenu permis. Sa Avera est devenue permise. La Gemara pose la question, elle dit, comment c'est possible de supposer que la Avera soit devenue permise? Elle dit non, dans son esprit, c'est devenu comme une chose permise. Ça, c'est d'après le sens simple. Vient le Rama Mipano qui explique d'après la Kabbalah, il dit la chose suivante. Il faut bien savoir que la Gemara ne revient pas sur ce qu'elle a dit. En réalité, la Gemara, elle a dit quelque chose de vrai, mais que l'oreille humaine a encore du mal à entendre, donc après, elle a atténué son propos. Qu'est-ce qui se passe? Simplement que, en effet, au moment où on a répété une faute, elle est devenue au sens propre du terme permise. Pourquoi? Il décrit comme ça le Rama Mipano, Nirnas betocho nefesh goy, et rentrer en lui une âme goy. La faute est une racine qui est complètement extérieure à la Torah. Lorsqu'on la pratique, lorsqu'on la côtoie, alors elle entre un petit peu en nous et fait entrer une notion qui est parallèle et qui est opposée à celle de la Torah. Cette notion, puisqu'elle n'est pas juive, elle est goy. On a subitement une aura qui vient nous impulser des idées qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas notre origine, ne sont pas notre identité. Subitement, on a une âme goy. Et pour elle, en effet, telle et telle avérote, eh ben c'est permis. Alors qu'en réalité, pour nous, c'est quelque chose d'interdit. C'est pour ça que nous, on nous redéfinit les choses. Rappelez-vous que tous les ans, on relit les mêmes parachiotes, tous les ans, on répète les mêmes notions. Pour dire quoi? Il y a un moment, revenez à votre origine. Vous êtes des Bnei Israël, vous avez une filiation qui vient depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, et cette filiation, qu'est-ce qui la définit? C'est votre identité dans la Torah. Pour savoir qu'est-ce qui vient de vous et qu'est-ce qui vient de l'extérieur, vous n'avez plus qu'à ouvrir ce Sefer. Regardez, est-ce que la Torah m'autorise à faire et telle chose? Et en effet, vous saurez si ça vient de vous ou si ça vient d'une influence Chas Vesham extérieure. Et au travers de cette étude, vous pourrez, avec le temps, refouler et écarter cette mauvaise influence. Ratson qu'on puisse toujours s'affilier à cette Torah, toujours authentifier nos actes en rapport de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé, sans jamais vouloir et sans jamais être influencé par des pensées qui ne sont pas celles du Ham Israël. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.